Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici sur la chaîne je vous parle tous les jours du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors vous le savez évidemment, actuellement le marché est compliqué, et pas que les cryptos, le marché on va dire tradi aussi est en galère, évidemment contexte géopolitique compliqué, même si on l'a vu, potentiellement la paix en Ukraine bientôt, à voir. Également aussi potentiel risque de récession aux US. D'ailleurs aujourd'hui grosse journée puisque à 14h30 heure française, on aura des chiffres sur l'inflation et donc on verra sûrement beaucoup de volatilité. Dernièrement, le Bitcoin est tombé à 76 000 et donc on ne sait pas si on part en bear market. Moi, je pense que non. Je pense qu'on va tout exploser. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne sait rien. À moyen et long terme, moi, je suis très confiant, mais à court terme, écoutez, c'est compliqué. Voilà, je me répète 50 fois, tout ça pour dire que dans ce contexte, on a un projet qui veut vendre pour 34 millions de dollars de NFT, alors que le marché, je me répète encore une fois, est compliqué, et dans ce marché compliqué, on a des sous-tendances, des sous-marchés, dont les NFT, et les NFT, mais c'est encore plus compliqué, et en plus de ça, c'est pas sur n'importe quel écosystème, c'est pas sur Ethereum, la blockchain des NFT, c'est pas sur Solana, la blockchain des NFT et des memecoins, non, c'est sur Bitcoin. Et les NFT Bitcoin, actuellement, tout le monde s'en carre le cul, donc qu'est-ce qui se passe? On va en parler, on va aussi parler de gaming, pas mal de news, de procès contre LVMH, de plein de choses, donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous représente le partenaire récurrent de la chaîne, un partenaire de confiance, le média entièrement gratuit Crypto News. Vous le voyez, c'est dispo en français, tous les jours, plein d'actu sur plein de domaines différents. Ici article sur l'USDT en Thaïlande, la SEC valide sa conformité et favorise l'adoption des stablecoins. Juste en dessous, Marine Le Pen, ouverte à l'idée de miner des cryptos et constituer une réserve stratégique. Donc assez incroyable, est-ce que la France arrivera dans les cryptos? Je ne crois pas. Encore en dessous, soutien de Trump aux cryptos, une menace pour l'Union Européenne et sa stabilité financière, bref, vous le voyez, il y a plein d'actu. Et en plus de ça, il y a aussi des guides, des conseils pour vous aider tout au long de ce cycle. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, je le rappelle, en français, 100% gratuit. Vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme d'habitude, on commence par jeter un œil au marché crypto. Donc je vous le disais, là je tourne, il est midi, le Bitcoin à 82 550, Ethereum à 1900 $, toujours à la traîne, et les altcoins qui sont sur un rebond. Mais voilà, si on regarde à la semaine, c'est un carnage, si on regarde au mois, c'est un carnage, et même aujourd'hui, c'est un peu en dents de scie, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Certes, on a du rebond, mais vous le voyez, c'est un rebond timide, c'est du 5 voire 10%, donc après une perte de 20-30%, parce qu'en fait les gens ils savent pas, mais quand une crypto par exemple perd 10%, si après la crypto regagne 10%, elle n'a pas regagné les 10% qu'elle avait perdu avant. Je sais pas si vous avez compris, mais en fait c'est pas pareil. Par exemple, si la crypto valait 10 $, elle perd 10%, donc elle passe à 9 $, et donc si elle regagne 10%, elle passe à 9,9. Et du coup pareil, si la crypto à la base perd la moitié, perd 50%, pour revenir à son point de départ, il faut qu'elle gagne 100%. Et donc voilà, ces petites bulles vertes, c'est bien joli, mais on est toujours un petit peu dans la sauce. D'ailleurs, le Pi, assez incroyable le Pi est toujours dans le top 20 des cryptos les plus capitalisés, c'est une grosse dinguerie. Également aussi le hype en négatif, il y a un petit drama ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, avec un petit exploit par rapport à un mec qui a pu se faire liquider, bref, vous irez voir, rien de vraiment dramatique. Le PP, même coin emblématique, qui reprend quasiment un 10%, le Tao aussi, qui fait une belle perf, bref, c'est intéressant, mais dans tous les cas, je me répète, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont jouer, avec donc les fameux chiffres de l'inflation aux US, peut-être qu'ils vont induire donc une baisse des taux de la part de la Fed, et donc plus de capital dans les cryptos, dans les produits à risque, et donc potentiellement un pump à voir. Après évidemment, on n'est pas non plus à l'abri d'avoir une très bonne nouvelle. On a vu qu'il y a toujours la gouverneure Cynthia Lummis aux States qui veut faire acheter 1 million de Bitcoin aux États-Unis, enfin par les États-Unis. Également aussi, on pourrait avoir des ETF côté Solana, côté XRP, d'ailleurs aussi abandon de la SEC contre XRP. Bref, il peut y avoir pas mal de catalyseurs, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on attend avec impatience et on espère, en tout cas moi j'espère qu'on rentre pas en bear market. Je le rappelle, team bullish.
Ensuite, deux nouvelles rapides par rapport au Memcoin. Vous le savez, j'ai une grosse position sur le Memcoin Pengu qui appartient à l'écosystème des petits Penguins, qui est à la base une grosse collection NFT. Depuis, c'est aussi relié à une nouvelle blockchain qui s'appelle Abstract, que j'aime beaucoup. Et donc là, on a un partenariat avec Shopify et HelioPay, une solution de paiement. Pour faire simple, on peut acheter via le Memcoin Pengu différents produits, donc assez intéressant. Le Pengu a beaucoup baissé, là il est à 0,06 $, et donc je suis en divisé par 2 par rapport, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la vidéo que j'ai faite il y a environ, je crois, 3 semaines, 1 mois, où j'avais dit que j'achetais 7000 $ de Pengu. Et bien écoutez, on hold, et également aussi, je voulais vous parler de ça, enfin vous reparler de ça, puisque c'est un Memcoin qui performe et qui fait quasiment un x2 aujourd'hui. Ce Memcoin s'appelle le Dealbits, donc le DB, et pour rappel, c'était un Memcoin dont j'avais parlé quand c'était sorti il y a environ, je crois, 2 semaines, un truc comme ça, puisque ce Memcoin fait directement référence à un perso dans Fortnite, et c'est un petit peu un raz-de-marée. Vraiment, ça a fait une très belle perf, ça avait bien explosé. Depuis, c'était plus ou moins mort. Et regardez-moi ça, c'est en train de ressurgir, on a une mèche incroyable, et donc actuellement, ce Memcoin est capitalisé à 2,2 millions de $, et moi j'aime beaucoup cette tendance de Memcoin Gaming. Alors pour l'instant, c'est pas une grosse hype, mais si la narrative gaming revient sur le devant de la scène, ça pourrait être un truc intéressant à surveiller, donc avec ce genre de token, également aussi le MLG, ou encore le Pixel, ou encore aussi le Duck, qui est relié à l'écosystème de Mando, donc tout ce qui est RectGuy, etc. Bref, je continue les actus. On a LVMH qui se fait poursuivre par une petite boîte, puisque en effet LVMH avait introduit un système pour pouvoir en fait voir son NFT sur sa montre, donc de la marque Tag ER, je sais jamais comment on prononce, donc une sous-filiale de LVMH, et au final, il semblerait que la technologie qui permet donc d'afficher le NFT serait entre guillemets volée à une petite boîte qui avait déposé 3 brevets, et donc cette boîte dépose une plainte contre le géant LVMH, on verra où ça va, mais voilà, moi j'aime une montre qui affiche les NFT, mais pourquoi pas. Ensuite, on arrive donc à cette histoire rocambolesque. On parle de Taproot Wizards. Alors, Taproot Wizards, c'est une collection emblématique du monde des NFT côté Bitcoin. Donc ici on parle de la surcouche qui est sur Bitcoin qui s'appelle Ordinal, et à la base Taproot Wizards c'est issu d'un mème, peut-être et sans doute le tout premier mème à propos de Bitcoin, donc sur Reddit à l'époque, à propos de la magique Internet Money, et donc en fait c'est une grosse commu un peu doji du Bitcoin, et voilà, pour faire très simple, ils sont aussi très reliés à tout ce qui est développement donc sur Bitcoin. Également par exemple, ils avaient levé il y a encore je crois 3 ou 4 mois 30 millions de $ pour donc participer à ce qu'on appelle l'OP4. L'OP4, pour faire simple, c'est une sorte de mise à jour sur Bitcoin qui permet de développer plus d'applications sur Bitcoin. Et donc voilà, Taproot Wizards, ils ont déjà fait une collection NFT, les Quantum Cats, et quand ils avaient fait ça, ils avaient levé, je crois, 16 millions de $. Donc voilà, 16 millions plus 30 millions donc pour OP4. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils proposent donc un second mint qui s'avère en fait le vrai mint, on va dire la collection principale, la future collection principale, qui s'appellera donc Taproot Wizards, tout simplement. Et en fait, pour minter ça, c'est assez fou, ça coûte 0,2 Bitcoin, donc vraiment c'est dingue. En plus, si on va voir une whitelist, il faut avoir donc un Quantum Cats vivant et un Quantum Cats mort, donc ça fait encore on va dire 0,3 BTC. Bref, c'est un délire. Il y aura aussi d'ailleurs une phase publique si ça vous intéresse, je crois que ce sera le 19 mars, et le mint sinon ce sera le 25 mars. Bref, si sold out, et pour le coup il y a de la hype, si sold out, ils vont encore lever 34 millions de $. C'est franchement c'est une pure dinguerie, ça en ferait la collection NFT qui aurait levé le plus d'argent ever, puisque on le rappelle, les Bored Ape Mutants, donc la seconde collection des Bored Ape, avait levé 91 millions de $, Moonbirds 60 millions, d'ailleurs ça c'est vraiment dans les choux, et donc voilà, c'est je sais pas quoi en penser. D'où est-ce que ça sort de croire que en cette période, les gens peuvent lâcher 0,2 Bitcoin, 16 000 $ dans un mint sur un NFT, donc sur Bitcoin, un écosystème qui intéresse pas grand monde. Franchement, c'est, je sais pas quoi en penser, parce que, je vous le redis, malgré ce prix exorbitant, il y a de la demande en fait. Il y a des gens qui sont très hypés, donc vraiment, c'est, je suis sur le cul, j'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, petite digression par rapport aux mutants, puisque j'en parlais ici, on a le milliardaire Adam Wetzman, donc c'est
un homme d'affaires milliardaire très impliqué côté Bored Ape, donc côté écosystème Yuga Labs, qui veut acheter le tout dernier sérum mutant, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, quand les Bored Ape, donc les singes NFT étaient sortis, ils avaient ensuite sorti donc des sérums mutants, méga mutants pardon, pas mutants, méga mutants, c'est encore plus rare, et en gros, en appliquant donc ce sérum, ce NFT à un Bored Ape, on pouvait créer donc un NFT méga mutant qui coûte très très cher, et donc il y a un sérum qui n'a jamais été utilisé, et même si on connaît l'adresse donc de celui qui hold ce méga mutant sérum, eh bien en fait on sait pas qui c'est en vrai, la personne n'est pas doxée, n'a pas un compte Twitter, etc. Ce qui fait du coup un gros mystère autour de tout ça. Sachez tout de même que la dernière fois qu'un sérum méga mutant a été vendu, c'était le 2 janvier 2022 et ça coûtait 6 millions de dollars. Donc voilà, vraiment c'était une grosse affaire à l'époque. Hâte de voir du coup si ce milliardaire va réussir à l'avoir. Et en gros, il veut juste se la péter au prochain gros événement donc relié à Yuga Labs et à la communauté, on va dire Bored Ape, qui s'appelle le Ape Fest, qui a priori, je crois, aura lieu à Las Vegas cette année. Et donc voilà, ce que j'allais vous dire. Également aussi, beaucoup de gens pensent que les NFT sont morts, mais on a toujours des NFT côté artistique qui se vendent pour des sommes indécentes. Regardez-moi ça, on a ce mec qui a acheté donc en décembre 2022 un NFT Last Selfie, donc c'est un NFT de l'artiste Xcopy, un des plus gros artistes avec Beeple et autres, donc ses œuvres valent très très cher, donc il a acheté ça à 240 000 $, et en fait là, il vient juste de prendre un prêt de 400 000 balles, donc bien plus cher que ce qu'il avait acheté à l'époque. Il fait courir ce prêt pendant 181 jours, donc j'ai pas le, comment dire, le taux d'emprunt, mais écoutez, c'est quand même assez fou que quelqu'un veuille bien prêter 400 000 balles en échange d'un JPEG. En tout cas, l'emprunteur en profite pour acheter de l'Ethereum à bas prix, à 1800 $. On verra si l'avenir lui donne raison, mais moi perso pareil, si j'avais ce NFT, en fait je chercherais la liquidité pour acheter ce marché. Actuellement je suis déjà à 100%, j'ai zéro liquidité, c'est la merde, j'envie tellement les gens qui rentrent maintenant et qui, même si on peut les plus bas, eh bien pour moi en fait rentrent à des prix vraiment incroyables sur les cryptos en général. Ensuite pour finir donc sur cette partie avant de parler gaming, vous le savez tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un petit récap de ce qui se passe sur le marché NFT, donc il se passe beaucoup de choses, évidemment parmi les NFT qui font le plus de volume, on retrouve donc les fameux Quantum Cats, évidemment, également aussi, alors ça pareil c'est sur Bitcoin. On a donc ce mint, c'était un free mint, s'appelle donc MBTC par le projet qui s'appelle Rolex Protocol, qui est en gros un projet qui veut amener donc des meme coins sur Bitcoin, encore une fois. Et donc pour un free mint, là on est à 0,0051 Bitcoin, plus 434%. Donc comme quoi, même quand la période est compliquée, des bonnes nouvelles arrivent. Pour le reste, je vous laisse voir, ça bouge beaucoup aussi d'ailleurs côté gaming, sur Pixelmon, on en parlait hier, également aussi sur Unchained Heroes, et puis voilà. Et sur ça aussi, d'ailleurs, on va en reparler de Wildcard, ils ont fait un truc assez incroyable, j'en parle à la toute fin, deux mints intéressants aujourd'hui, notamment un sur Hyperliquid, les Hyperbird, ça coûte genre 0,4 hype, à voir, moi je suis whitelisté, donc on verra si c'est une petite victoire. Ensuite côté gaming, je vous parle de MyPay Hooligan, donc ça c'est un jeu assez connu, c'est un jeu de baston, quelques images ici du coup, donc c'est un lapin qui combat d'autres lapins, et donc ce jeu arrive sur Xbox, donc c'est toujours cool de pouvoir toucher d'autres personnes. Évidemment la version Xbox est une version Web 2, mais si les gens après se renseignent encore plus sur le projet, ils peuvent donc basculer du Web 2 au Web 3 via les NFT et aussi leur crypto. Ils ont une crypto qui s'appelle Karat, je crois, K-A-R-R-A-T, un truc comme ça. Également aussi on a Triverse, alors ça c'est un MMORPG sur Immutable X que j'aime beaucoup, qui est donc actuellement en version alpha, et donc c'était que sur téléphone, et ça y est, enfin on peut jouer sur PC puisque le jeu est disponible sur l'Epic Game Store, donc vraiment cool. Pareil aussi, renseignez-vous, ils ont pas mal de NFT et il y aura prochainement, très bientôt, un token qui va sortir, lié donc au studio qui produit ce jeu. Donc le token s'appellera le END, du studio Endless Clouds. Ensuite, je vous parle de Axie. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai parlé de Axie dans la vidéo qui est ici. Axie Infinity, le grand retour, puisque en effet, le précurseur des Play to Earn sort donc un nouveau jeu, un MMO, qui arrive cet été. On peut se préinscrire, et là, dites-vous qu'il y a 2,5 millions de préinscriptions, donc vraiment incroyable. Peut-être que Axie pourrait relancer le gaming cet été, on verra ça. Également ensuite, hier je vous ai parlé de deux studios qui fermaient ses portes, parce qu'actuellement la période est compliquée, je me répète encore une fois, et donc on a beaucoup de projets qui n'ont plus d'argent.
Et donc là, de nouveaux projets qui ferment. Le projet Battle Band. Pourtant, franchement, le jeu avait l'air cool, mais avoir un jeu qui a l'air cool, ça suffit pas. Donc Battle Band, c'est terminé. Également aussi NFT Wars, c'est terminé. Et je le rappelle, comme je disais hier, ce ne seront pas les derniers. Et par contre, ça fait plaisir puisque, même si c'est compliqué, je me répète encore, on a un projet, donc Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, de la licence, qui vient de lever 5 millions de dollars. Alors moi, je suis toujours en train de farmer donc ce jeu sur Telegram, puisque c'est un tap to earn sur Telegram, c'est gratuit, ouvert à tous, je vous mettrai un lien. Donc je farm, je gagne des points, et donc il y aura un token, un de ces quatre, token John. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il appelle John, mais bon, c'est assez marrant. Toujours est-il que lever 5 millions de dollars à cette période, franchement, bravo à eux. Donc hâte de voir du coup ce token. Ensuite, campagne de Play to Airdrop, entièrement gratuite, ouverte à tout le monde. Alors moi je la fais pas, parce que de ce que j'ai vu, il faut vraiment s'engager fortement, jouer beaucoup, faire des quêtes, etc. Mais voilà, si vous avez un peu de temps, eh bien vous pourrez gagner un peu de token OOO, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc ici, petit thread sur tout ce qu'il y a à savoir, comment on gagne les points, comment on fait les quêtes, etc. En tout cas, beaucoup d'engagement. Donc à voir, le projet s'appelle Battle Derby, je l'avais pas encore dit. Et pour terminer, franchement, bravo à ce projet, le projet Wildcard, qui était un projet assez hypé, je crois il y a environ un an. Maintenant, vous le voyez, il y a quasiment plus d'engagement sur les tweets, tout le monde s'en fout. C'est un jeu un peu de baston sportive, si je puis dire. Mais en fait, ce que je voulais souligner, c'est qu'ils vont sortir donc leur token très bientôt. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que leur NFT ont fait pas mal de volume. J'en parlais ici. Là, ils sont négatifs parce qu'il y a eu un snapshot de fait. Et en fait, il y a eu un snapshot par rapport au futur token WC qui sort très bientôt. Donc, qui sera réservé pour les holders des NFT, ceux qui étaient dans le snapshot. Également aussi ceux qui ont joué au jeu, puisque le jeu était en version, je crois, bêta jusqu'à aujourd'hui, ou encore pendant 2 jours. Enfin, ça se termine dans ces eaux-là. Et tout ça pour dire que, je vais y arriver, regardez-moi ça, la token économie de leur token WC, la team 0%, investisseur 0%, founder 0%, advisor 0% et commu 100%. Donc voilà, même si le projet est pas trop hypé, je tenais absolument à souligner ça. J'ai hâte de voir comment le token va se comporter, mais franchement, bravo à eux. Donc ce token arrive très bientôt. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est parti un peu dans tous les sens, j'espère que j'ai assez articulé. Bref, passez une excellente après-midi, force à vous, attention à la volatilité, on espère des bons chiffres, des bonnes datas, et nous on se dit à demain, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.